of the heavens and the earth, Lord. The living God, the Holy One. Say you are. Pour ces moments, je vous salue tous dans le beau et précieux nom de Jésus. Amen. Nous sommes ce matin autour de notre Maître Jésus qui est au milieu de nous. Il nous a tellement aimés qu'il est venu jusqu'à nous. Et ce matin, il est là. Je voudrais que ce matin je pense que je vais déplacer ça ici. On est dans le monde où je pense que ça va aller. Ok, je pense que c'est bon. Ok, praise God. Je voudrais que ce matin, tu sois dans une attitude de recevoir. Dieu veut faire du bien à quelqu'un ce matin. Et tu es cette personne à qui Dieu va faire du bien ce matin. Alléluia. Je voudrais que tu voies ce dimanche comme un dimanche qui n'a jamais existé. Parce que tout simplement, notre Dieu, il est celui qui renouvelle toutes choses. Il est écrit dans la parole de Dieu que ses bontés se renouvellent chaque jour. Amen. Ce qu'il a fait hier, il n'est pas obligé de le refaire aujourd'hui. Parce qu'avec lui, nous allons de gloire en gloire, de victoire en victoire. Amen. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, nous allons donc continuer ce programme. Nous sommes dans ce programme qui a commencé depuis la semaine dernière. Un programme nous avons déjà fait 7 jours. Nous aurons encore les 7 autres jours, 14 jours. Et après, nous nous retrouverons pour la grande nuit où chacun d'entre nous devra faire comme Jacob. Je ne te laisserai point tant que tu ne m'aies point béni. Amen. Est-ce qu'on peut répéter? Je ne te laisserai point tant que tu ne m'aies point béni. Alléluia. Mais pour faire un petit résumé, afin que nous puissions tous avoir la même pensée, si je peux dire ça comme ça, nous avons vu que il y a 2 semaines de cela, nous avons vu l'homo vachalo. Ah, là, c'est compliqué, là. Tu viendras me dire ça au bureau. Alléluia. Sois la bienvenue. Amen. On est content de te voir. Que Dieu te bénisse abondamment. OK. Alors, donc, nous avons vu, ça fait 2 semaines de cela, que la vie que nous vivons aujourd'hui n'est qu'une continuité de ce qui provient de nos ascendants, de nos ancêtres, et qu'il est important, en tant qu'enfant de Dieu, de se déplacer de ses fondations pour se retrouver dans la nouvelle fondation. Nos ancêtres, nos aïeux, nos grands-parents
sans Jésus ont vécu sur une fondation. On a vu que toute famille est basée sur un fondement. C'est comme toute maison est basée sur une fondation. Alors, la fondation impacte et agit beaucoup sur la suite des choses. Nous avons ensemble vu que lorsque nous rencontrons Jésus dans nos vies, oui, il fait de nous de nouvelles créations. Comme il est écrit, si quelqu'un est en Christ, dans 2 Corinthiens 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses deviennent nouvelles. Dans ce passage de l'Écriture, nous avons vu que il y a des choses qui ne deviennent pas automatiques, qui ne s'appliquent pas automatiquement si tu ne te positionnes pas, si toi-même. Parce que lorsque tu deviens enfant de Dieu, tu es investi d'un pouvoir, tu es investi d'une autorité, tu es investi d'une puissance qui te permet de quoi? De faire en sorte que les choses anciennes, quelles sont ces choses anciennes? Les fondations anciennes, les malédictions anciennes, les liens anciens, tout ce qui en fait a fait en sorte que ta famille, d'où tu reviens, d'où tu viens, n'a pas pu avancer. Ces choses, tu as la responsabilité de les briser. On a travaillé longuement là-dessus. Alors, ce que tu ne détruis pas, nous avons vu que ce que tu ne détruis pas, ce n'est pas Jésus qui viendra détruire cela. Parce que Jésus, en fait, observe ce que lui-même il a dit. Il a dit, je vous ai donné, voici dans Marc 16, 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Un peu plus, il dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Donc, si toi, tu ne chasses pas, Jésus ne chassera pas. Même si tu jeûnes pendant 100 jours. Oh, Dieu, viens chasser ces démons. Il ne va pas les chasser. Il a donné le pouvoir aux hommes. La seule chose qu'il pourra faire, si tu n'es pas sensible, il utilisera un autre homme, un frère ou une sœur en Christ pour dire, va vers ta sœur ou ton frère là-bas, il a des problèmes, il a du mal à chasser. Et c'est lui qui chassera. Mais Dieu ne chasse plus les démons. Jésus ne chasse plus les démons. Il a délégué son pouvoir aux hommes. Amen. Donc c'est nous. Si tu ne chasses pas, personne ne les chasse. C'est que nous sommes engagés dans ce programme pour que nous entrions en 2025 avec des dispositions nouvelles. Nous avons vu dans Jérémie 1, verset 10 qu'il est écrit, voici, je t'ai établi sur les nations et contre les royaumes, afin que tu déracines, tu détruises, que tu abattes. Là encore, il dit à Jérémie, je t'établis. Et Jérémie, ici, est l'image de nous tous. Nous avons vu les fondements. Si ce n'est pas traité, nous avons vu par exemple des fondements, on a parlé, on a vu ce point par exemple. Vous avez des familles dont les fondements sont, c'est-à-dire, les femmes se marient difficilement. Elles peuvent réussir dans les études, elles peuvent avoir des bons postes sur le plan social, professionnel, voudrais-je dire. Elles peuvent même faire des enfants hors mariage.
Mais se marier, c'est compliqué. Et même quand elles se marient, elles doivent repartir à la case de départ. C'est-à-dire après 20 ans de vie commune, avec quelqu'un mariage, elles doivent repartir. Au point où nous savons que dans nos villages, vous avez ce genre de termes. Dans cette famille-là, on ne prend pas les femmes de ce village. Non, j'en ai entendu cela. Ou on ne prend pas les hommes de ce village. Ils sont trop brutaux. Les fondations. Bien-aimés, c'est pourquoi tout ce que je fais, c'est juste un résumé parce qu'en fait, on a eu pratiquement plus 7 jours pour en parler. Pour ceux qui prennent peut-être le train en marche, vous pouvez aller dans notre chaîne YouTube Rema Ephata ou Facebook Rema Ephata. Et là, donc, vous verrez le message dans son entièreté. Amen. Rema Ephata, Ephata s'écrit E-P-H. De toute façon, il y a la pancarte ici, donc vous allez voir comment ça s'écrit. Mettez seulement Rema et puis vous allez voir, vous aurez tout le message. Alors, vendredi, lorsque nous étions là, gloire à Dieu pour ce que le Saint-Esprit a fait. Il a fait des grandes choses vraiment merveilleuses qui n'étaient pas prévues parce qu'en fait, Dieu nous surprend toujours. Mais moi-même, quand j'étais là, j'étais surpris de voir le Saint-Esprit travailler comme il a fait. Amen. On bénit vraiment le Seigneur. Est-ce que le diacre Yann, il faut peut-être rajouter des chaises. Si maintenant, il y a... Hein, il faut voir ça. Dans le cas échéant, alors s'il y a des adultes qui arrivent, alors les plus jeunes laisseront leur place aux adultes. Amen. Voilà. Et puis, voir comment, dans la suite, rajouter ça. Bien. Alors, je disais ceci que il n'est pas normal, un chrétien normalement constitué, ne doit pas vivre toute sa vie chrétienne à vivre de délivrance en délivrance. Je reprends, un enfant de Dieu, un chrétien en Christ, normalement constitué par le Saint-Esprit, ne doit pas mener une vie de délivrance en délivrance. Je me suis converti en décembre 1987. J'étais jeune. Alors, en février 1988, le Seigneur me fait une délivrance. Jusqu'à présent, on ne m'a plus jamais délivré. Pourquoi? Je vais vous parler de ça tout à l'heure. Donc, notre vie n'est pas faite pour être constamment délivrée. Notre vie, elle est faite pour manifester la gloire de Dieu afin que ceux qui sont au dehors, en voyant ta vie, diront, j'ai besoin de ce Jésus. Amen. Voilà pourquoi nous avons passé une semaine, on a parlé de délivrance. On a parlé de beaucoup de choses. On ne passe pas tout son temps à parler des démons. Comment tu peux parler constamment d'un ennemi vaincu? Il n'a plus de force. C'est-à-dire que c'est un lion qui n'a plus de croc. Il n'y a plus rien. C'est-à-dire que quand il grogne là, quand il ouvre, il n'y a plus rien à l'intérieur. C'est vide. Même quand il essaie de faire les griffes comme ça, il n'y a plus rien. Tu regardes bien, il n'y a plus rien. Tout est artificiel. C'est pourquoi dans le travail de la première semaine qu'on a fait, je vous disais ceci,
Ce que nous faisons, le travail qu'on fait, on le fait dans la victoire et non pour obtenir une victoire. Et lorsqu'il ose avancer, on lui dit, tu vois la ligne là, on ne traverse pas cette ligne. Tu as osé mettre tes pattes ici, alors out. Repars au nom de Jésus. Amen. Donc, bien-aimés, dans ces temps-ci, les temps qui arrivent, il n'y a que ceux qui ont connu leur Dieu, qui connaissent leur Dieu. Il n'y a que ceux-là qui vivront dans la fermeté. Alors, cette deuxième semaine de jeûne, pendant que j'étais dans la présence de Dieu, le Seigneur me disait, parle-leur. Cette deuxième semaine va être orientée sur une vie qui fait la différence. Répétons, une vie qui fait la différence. Une vie qui fait la différence. Une vie qui fait la différence. Une famille qui fait la différence. Ça fait 26 ans que je suis marié avec mon épouse. Jamais mes enfants ne m'ont vu, elle et moi, en train de nous disputer. 26 ans. Jamais je ne l'ai injurié, ni elle m'a injurié. Allez-y poser les questions à nos enfants. Un couple qui fait la différence. Je le dis pour glorifier Jésus et non pour nous glorifier nous. Parce que c'est lui qui fait cela. Et c'est là-dedans qu'on veut vous introduire. Il y a une confiance absolue entre elle et moi. Quelqu'un peut venir me raconter tout. Je lui dirai, si tu veux des problèmes avec moi, sors de ma présence. Tu ne peux pas prendre ces choses, tu ne peux pas venir parler de ma femme comme tu le fais là, parce qu'elle n'est pas capable de le faire. Et elle aussi la même chose. On peut tout lui raconter. Mais elle dira, ça ce n'est pas mon... Tu m'appelles encore comment? Non. Le petit nom là. Le petit nom que tu m'as donné, c'est encore quoi? C'est pas ici, hein? Ok. Donc, elle a dit, c'est pas ici. Je conserve, je garde je préserve. Donc, elle dira, ce n'est pas mon... Pourquoi? Parce que nous avons choisi de faire la différence. Je voudrais vous dire ceci. Je réitère encore une fois, je le dis, c'est pas pour nous glorifier. Non. On n'a aucune gloire à tirer. Parce que s'il y avait quelqu'un qui pouvait échouer dans le mariage, ça devait être, c'est moi le premier. Parce que ce que j'étais, quand on s'est marié, je dis, tu sais chérie, on rentre là. Toi là, tu as 100% de toutes les qualités pour être mon épouse. Mais moi là, je n'ai même pas 100% pour être un bon époux. Parce que mon arrière-plan est trop compliqué. Toi, sans Jésus, c'est-à-dire que sans la grâce, on te donne la communion sans confession. Mais nous là, c'est avec la loupe pour vérifier est-ce que c'était vraiment ça. Mais c'est Jésus qui fait ces choses. Amen. Dit c'est possible d'avoir une vie stable. C'est possible. C'est possible d'être un chrétien vainqueur. C'est possible d'être un bon époux. C'est possible d'être une bonne épouse. C'est possible d'avoir une famille heureuse. C'est possible d'être un chrétien qui craint Dieu. C'est possible d'être un modèle. C'est possible. Amen. Je ne voudrais pas ici, ce matin, que quelqu'un se sente gêné ou frustré. Ce n'est pas ça.
Mais cependant, ce que je voudrais, c'est que tu sois capable de comprendre que ce que tu n'as pas pu faire jusqu'à maintenant, Jésus est capable de prendre le relais afin de te faire avancer. Parce que tout nous vient de lui. Amen. Bien-aimé, 2025 doit être une année dont ta vie fait la différence. C'est-à-dire que lorsque le monde des ténèbres s'approche de toi, ils disent non, lui, sa vie fait la différence. On ne peut même pas rentrer là-bas. Lorsque des complots sont entretenus contre toi et que des gens s'approchent, c'est-à-dire qu'ils prennent ton nom, ils apportent ça dans la forêt, même sous les eaux. Quand ils disent je viens vous apporter le dossier de Monsieur Nango. J'espère qu'il n'y a pas de Nango ici pour dire que pour qu'on cite mon nom. Et quand on dit Nango, ça veut dire quand on dit Nango, tout de suite c'est le feu qui les éparpille tous. Et on dira, qui t'a autorisé à citer ce nom ici? Pourquoi? Parce que ta vie fait la différence. Dans le travail de ce matin et de toute cette semaine, je souhaiterais que vous soyez en fait, c'est-à-dire que votre chair ressemble à la chair du lion. Je ne sais pas s'il y a un peuple sur la terre qui mange le lion. Est-ce que le lion est mangeable? Ça ne se mange pas. Ça ne se mange pas. Je souhaiterais que ton sang, en fait, ressemble. C'est-à-dire que ton sang, c'est le sang de Jésus. Amen. Amen. Dis, c'est possible. Je vous dis, il y a des noms sur lesquels on ne peut pas faire des incantations. On ne peut pas faire des incantations sur mon nom. On prend mon nom, ils en ont pris. Et ils prendront peut-être encore. Mais quand ça va dans le milieu là, ce sont des étincelles de feu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu déclare que notre Dieu a fait de nous des flammes de feu. Voici la dimension dans laquelle Dieu souhaiterait que tu évolues. Que ta maison évolue. Quiconque prend, c'est-à-dire que il prend ton dossier professionnel ou ton dossier, il l'amène. Ça disparaît. On dit, attends, tu nous apportes, tout est blanc là, on ne voit rien. Amen. Amen. Dis, c'est possible. Il est temps que nous cessions, que vous cessiez d'être des victimes. Ça doit s'arrêter. Dis, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Pas parce que un prophète a prié pour toi, ou un pasteur a prié pour toi, ou un apôtre a prié pour toi, mais parce que ta propre vie dégage la présence de Dieu. Amen. Amen. C'est dans cette dimension. Je peux vous dire une chose. Depuis plus de 36 ans que je marche avec le Seigneur, combien d'hommes de Dieu ont prié pour moi, même quand j'étais jeune dans la foi? Il n'y a pas eu plus de 10. Pas plus de 10. Pourquoi? Parce que j'avais compris que la vie chrétienne, c'est une école. Et quand on vient dans la maison de Dieu, ce sont des leçons qu'on nous donne. Et quand je repars à la maison, je dois étudier mes leçons. Je les étudie. Là, il est question de leçons spirituelles. Amen.
faites en sorte que ce qui vous est enseigné, ne le prenez pas ça comme des simples messages. Prenez-les comme des leçons, des informations qui vous sont données. Et ensuite, allez-y les expérimenter à la maison. Expérimentez! Expérimentez! Dieu ne s'enseigne pas, mais Dieu s'expérimente. C'est cette expérience que tu as de Dieu qui fera que tu ne tomberas pas dans les crocs des bandits déguisés en pasteurs. Amen. Nous entrons dans des temps difficiles. Connais le Dieu de ton Seigneur Jésus-Christ. Connais ce Dieu. Une vie qui fait la différence. Allons-y dans Deutéronome 29, verset 2. Donc la servante de Dieu va nous lire. Ensuite, tu prends aussi le verset 5 et aussi le verset 9. Verset 2. Moïse convoqua tout Israël et leur dit: Vous avez vu tout ce que l'Éternel a fait sous vos yeux, dans le pays d'Égypte, à Pharaon, à tous ses serviteurs et à tout son pays. Verset 6. Je t'ai conduit pendant 40 années dans le désert. Tes vêtements ne se sont point usés sur toi, et ton soulier ne s'est point usé à ton pied. Verset 9. Vous observerez donc les paroles de cette alliance et vous les mettrez en pratique afin de réussir dans tout ce que vous ferez. Amen. 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 Nous sommes en train de voir comment faire en sorte que ta vie fasse la différence. Comment faire en sorte qu'en 2025, ta vie, c'est-à-dire que quand je parle de ta vie, il est question de tous les domaines qui te concernent. Comment faire en sorte que tous les domaines de ta vie fassent la différence? Bien-aimés, ici, nous sommes dans l'ancienne alliance. On verra comment la différence se faisait dans la vie de ces personnes, de ces juifs, dans l'ancienne alliance. Et on verra comment aussi dans la nouvelle alliance. Et nous allons tous y travailler pour qu'on soit dans cette dimension. Ce n'est pas nous, mais c'est l'Esprit de Dieu qui va nous aider. Le plus important, c'est que le Seigneur trouve en nous la bonne volonté. Dieu ne travaille pas dans un endroit où il n'y a pas la bonne volonté. Dieu travaille là où il y a la bonne volonté. Bien-aimé, Moïse est vers la fin de ses jours. Il sait que son pèlerinage terrestre est presque à la fin. Alors, il prend donc le temps, il a réuni Israël, donc il a réuni tous les Juifs, il les a tous réunis. Et ensuite, il se met à leur parler pour donner en fait des derniers conseils, puisqu'une fois il sera parti, il ne pourra plus revenir leur parler. Pour dire, j'ai vu mon grand-père qui m'a dit, va derrière la maison et tu feras ceci. Mon grand-père m'a parlé. Quand on voit ces choses-là, ce n'est pas ton grand-père, ce sont les démons qui prennent leur forme. Donc, ici Moïse dit, Moïse convoqua tout Israël et leur dit, vous avez vu tout ce que l'Éternel a fait sous vos yeux. Déjà, étant enfant de Dieu, tu dois apprendre à considérer chaque point, chaque victoire, chaque acte que le Seigneur pose en ta faveur. Il faut avoir ce que j'appellerais un livre ou un cahier où tu notes tout. Tu notes tout. Amen. Il m'est arrivé des moments où je suis passé par des temps parfois difficiles. Des temps parfois de découragement. Mais le Seigneur me rappelle, mais tu vois,
lorsque tu étais à Njolé, quand tu travaillais là-bas, ne t'ai-je pas délivré de telle situation? Je dis, si Seigneur. Tu vois, à telle période, tu as vécu ceci. Comment ai-je agi? Amen. Donc, ces souvenirs-là m'ont souvent aidé à vaincre, en fait, ce qui pouvait se produire ou l'obstacle que je rencontre ou que j'ai rencontré. Il est important. N'oubliez jamais, ayez toujours un cahier de souvenirs. Écrivez toujours. Ça va vous aider. Parce que la mémoire de l'homme oublie facilement. Mais ce que tu écris, ça ne se perd pas si c'est bien conservé. C'est pourquoi Dieu dit ici, Moïse, en convoquant